Bonjour à tous, bienvenue dans ce 9e épisode de Comicspresso. Quel bonheur d'être encore avec vous. Je tiens bon le challenge, je tiens bon. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on se retrouve avec notre petit expresso et un comics dont je vais vous parler. Une belle lecture cette année, une belle découverte. J'étais obligé de vous en parler. Ceux qui me suivent depuis quelques mois le savent, j'ai eu un coup de cœur cette année pour Strange Academy de Scotty Young et Humberto Ramos. Et surtout, entre-temps, on a eu le tome 2. Et le tome 2, je vous en ai pas encore parlé. Raison de plus. C'est parti. Strange Academy, c'est l'histoire de Strange qui ouvre une académie. C'est vraiment ça. Doctor Strange va ouvrir une école de magie pour former les futurs maîtres de la magie à utiliser leurs pouvoirs. Donc ce sont des enfants et on se rend compte que si jamais on les laisse sans les former, eh ben, ils peuvent devenir n'importe quoi et surtout n'importe qui. Parmi cette belle ribambelle de personnages, on va retrouver Emily Bright, qui est ce personnage-là, qui est une adolescente qui va se découvrir des pouvoirs magiques, et Doctor Strange va la convier à rejoindre cette école qu'il vient d'ouvrir. On va retrouver notamment également Doyle Dormammu, le fils du grand Dormammu, ennemi de Stephen Strange, mais également plein d'autres personnages, dont des géants des glaces, dont des Asgardiens, etc. Donc vraiment de tout l'univers Marvel qui va se retrouver dans cette école. On va directement passer la comparaison à Harry Potter. Ça a été fait et refait, oui, il y a de nombreux points communs avec Harry Potter, mais je vous assure qu'on s'en éloigne très rapidement, même si les références sont là. Il faut qu'on parle d'Humberto Ramos. Ce mec est trop fort. Regardez. Le mec a un talent que je trouve dingue. Et surtout, il a son style qui est qu'à lui. Je retrouve son style que chez lui. Et c'est trop bien, c'est trop plaisant. Et du coup, au-delà d'adorer les dessins de Strange Academy, je trouve vraiment qu'on a un bon duo entre Scotty Young et Humberto Ramos. Ils se sont vraiment bien trouvés. Je trouve qu'ils ont vraiment trouvé un bon duo pour avoir une histoire décalée, fraîche. Et ça fait du bien. Pour revenir au scénario, qu'est-ce qui m'a plu ? Je trouve que tous les personnages des enfants sont hyper bien développés. Petit à petit, évidemment, mais très bien développés. On s'attache à peu près à tous. Ils vont commencer à tisser des liens entre eux. Et ça, bah voilà, c'est vraiment le but de cette histoire. Et on va en apprendre un peu plus sur leurs dons, sur leurs origines. Et finalement, on va en apprendre un peu plus sur l'univers Marvel en général. Au niveau des professeurs, on a également les plus grands magiciens et sorciers de l'univers Marvel qui se rejoignent dans l'école, dont Stephen Strange, dont Docteur Vaudou, dont la Scarlet Witch, bref, plein de personnages de l'univers Marvel, mais qui du coup sont sous-développés parce qu'ils sont pas au premier plan. Ils sont pas là pour ça, à l'exception de Stephen Strange qui l'est un peu plus, mais effectivement ils sont là juste pour faire la référence au fait que ce sont les plus grands magiciens et qui vont enseigner, qui vont passer finalement leur savoir en fait. La crainte qu'on peut avoir, et c'était le cas d'un G-Comics à la fin du tome 1, c'était qu'on se retrouve justement dans une sorte d'Harry Potter, mais en boucle. Les premiers tomes d'Harry Potter, c'est des tomes qui sont très light, très grand public, et puis petit à petit, ça devient plus sombre et plus intéressant. Est-ce que c'est le cas pour Strange Academy ? Oui, en tout cas, le tome 2 devient beaucoup plus sombre. On en apprend un peu plus sur certains personnages, sur pourquoi est-ce qu'ils ont ces dons-là, et peut-être que les amis ne sont pas tous des amis. Tu vois ce que je veux dire ? On en apprend beaucoup, et surtout l'univers, effectivement, devient plus sombre. Et on reste plus dans l'enceinte de l'école à découvrir leurs cours. Évidemment, on s'exporte à tout ça, et on va juste suivre cette bande d'adolescents, et bah finalement être confrontés à des problèmes qui les dépassent carrément. Alors attention, c'est pas un comics qui prétend révolutionner l'univers Marvel, vraiment, il se pose là, on le prend pas, mais en tout cas, voilà, vous n'allez pas rater votre vie en ratant Strange Academy. Par contre, vous allez peut-être rater un très bon moment, parce que eh ben, ça fait du bien. C'est un peu comme ce que je disais sur les Tortues Ninja il y a quelques jours. C'est vraiment un bol d'air frais, mais dans un univers connecté, dans un univers Marvel qu'on connaît. Et j'aime beaucoup ça. Je me suis beaucoup attaché à certains personnages, et j'ai une hype avec cette série qui est vraiment énorme, et j'attends à chaque fois le nouveau tome avec impatience. Là, je sais que je vais devoir patienter quelques mois, et je suis au bout, quoi. Le premier tome pouvait être découvert à 10€ chez Panini, je sais pas s'il est encore trouvable à ce prix-là maintenant que le 2 est sorti. En tout cas, pour le 2, je crois qu'on est passé à 17 ou 18€, quelque chose comme ça, donc l'écart fait un peu mal.
Mais bon, ça sort tous les 6 mois, donc moi, ça me dérange pas. Et pour 10 €, si vous le trouvez, je vous conseille vraiment de le prendre, surtout aux néophytes, parce que bah, vous avez besoin d'aucune connaissance pour vous lancer dedans, et bah, on va pas se mentir, lire du Marvel sans aucune connaissance, c'est quelque chose qu'on aime bien en tant que néophyte souvent, de pas être obligé de lire du hors continuité, etc. Ça peut être cool. Franchement, ça peut être bien. En tout cas, voilà, si vous voulez découvrir vraiment un récit qui sort de l'ordinaire, que ce soit au niveau du dessin d'Humberto Ramos ou du scénario de Scotty Young, c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de lire, et vraiment, le duo fait la paire, vraiment. Vous l'avez compris, sans être mon top 1 de l'année, bah, c'est clairement un gros coup de cœur. C'est clairement quelque chose que je peux recommander les yeux fermés à tout le monde. Je suis content qu'un G-Comics, par exemple, en ait parlé sur sa chaîne et qu'il ait bien aimé quand même. Donc c'est cool. Je sais qu'il y a vraiment de très bons retours sur cette série. N'hésitez pas à vous le procurer vraiment. Je pense que vous pouvez avoir de très bonnes surprises. Et à part les gens comme Anto qui n'aiment pas Humberto Ramos, vous allez en prendre plein la rétine. Promis. Vous voyez, j'aime tellement Strange Academy que je n'ai pas le bu, mon expresso. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur Strange Academy. Vidéo assez courte, je pense, parce que finalement, tout ce que j'avais dit dans la vidéo review sur Strange Academy, je le pense toujours. C'est vraiment un plaisir de retrouver cet univers. Et vraiment, ça fait partie de ces récits que je lis d'une traite dès que je rentre de chez le libraire, parce que vraiment, c'est trop bien. Vraiment. Le tome 2 est dans la même continuité, un peu plus sombre, et ça fait toujours plaisir de retrouver tous ces personnages que j'aime, et j'ai envie d'en apprendre beaucoup plus sur eux, et il n'y a que là-dedans que je peux le faire. Donc tant mieux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, procurez-vous Strange Academy, je pense vraiment que ça peut plaire. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, passez une très bonne journée. On se retrouve demain pour un nouveau Comics Presso avec un comics et un expresso. Comme jusqu'à la fin du mois de décembre en fait. Ciao tout le monde, bonne journée.